Marius, ancien marin d'État des commandos marines, instructeur militaire, considéré comme le vieux loup des instructeurs chez les commandos marines, 22 ans passés aux côtés des forces spéciales françaises. C'est pour moi un honneur de vous recevoir et de vous interviewer dans Défense. Première question, et je commencerai par la fin du sujet qui vous a précédé, Marius. Comment la France peut faire pour ne pas s'embourber dans la région du Sahel? Moi, je parlerai en tant qu'ancien membre des forces spéciales et des commandos marines. La France, c'est un bien grand mot pour moi, mais le fait de s'embourber dans de telles missions, les forces spéciales font vraiment du chirurgical, alors c'est différent. Moi, je pense qu'il est totalement, à mon avis, à mon humble avis personnel, il est totalement important d'aller combattre le terrorisme et le mal sur place, même si en intérieur, on doit s'affairer à travailler en interne pour combattre sur le territoire national. Mais moi, je vais pas parler d'embourbement parce que le travail qui est effectué par les forces spéciales sur le terrain là-bas, c'est du travail chirurgical, c'est du travail efficace, et les informations que j'ai à mon niveau à moi, il y a un gros travail, et ce gros travail nous aide au quotidien, et notamment dans le cadre du démantèlement des réseaux et des actions qui sont menées sur le terrain là-bas. Donc moi, je vais pas parler de bourbier, mais je vais parler plutôt d'un travail très efficace, honorable, et par nos unités, on va dire, non conventionnelles. Vous rejoignez d'ailleurs les propos de l'ancien général des Portes qui dit effectivement qu'il faut être présent sur place, couper cette ligne du Sahel. Est-ce que les forces spéciales, justement, que vous connaissez, ont vocation à rester généralement ad vitam aeternam sur place, sur des lieux de conflit? Mais pas toujours, mais en fonction de l'enlisement. Vous savez, le terrorisme, c'est comme le serpent à 7 têtes, hein. Dès qu'on coupe, ça repousse immédiatement. Donc, que je pense, pour bien curer ce mal, eh ben, il faut rester le temps nécessaire. Et si dans la durée, il y a des opérations qui peuvent s'étaler entre 6 et 7 mois, des fois, il y a du ponctuel qui peut être basé sur une semaine ou 15 jours. Mais si on doit rester, si je prends par retour d'expérience, on va prendre par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, où les unités non conventionnelles sont quand même restées entre 5 et 6 mois sur zone. Là, c'est un peu plus différent. S'il faut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut le faire. De toute façon, c'est important, et on ne va pas parler de notion de durée. Tant que le mal n'est pas curé, il faut continuer, et la présence sur zone, elle est indispensable. C'est pour cela, selon vous, que la France a décidé de lancer une nouvelle force. Alors, la Task Force Takuba, c'est peut-être ça qui peut faire la différence, c'est-à-dire augmenter l'expertise sur place? Mais oui, parce que la France leader de cette force, la France a un retour d'expérience, et notamment les forces spéciales qui pratiquent ce terrain sur place là-bas depuis un certain temps, et ben ont une bonne connaissance du terrain, et je pense que c'est très important que la France soit leader là-dedans, notamment même s'il y a une mixité des unités, on va dire, des forces spéciales internationales. Ben la France, c'est très important parce qu'elle est leader, elle maîtrise le terrain par ses unités, et par rapport à la durée qu'elle a passée sur place là-bas, et je pense que c'est important qu'elle soit en tête de ce dispositif. Je crois que cette nouvelle organisation, cette nouvelle force sera encore plus efficace pour combattre le terrorisme sur zone. Marius, je le disais, vous avez été pendant 22 ans en force spéciale française. Il n'y a quasiment pas un centimètre carré sur cette terre que vous n'avez pas visité. Alors visiter, c'est un bien grand mot. Pourquoi, selon vous, le travail des forces spéciales françaises est, je dirais, peut-être moins populaire ou moins reconnu par le grand public, alors que beaucoup d'articles sont faits, notamment sur le travail des forces américaines et britanniques? Parce que dans le principe de fonctionnement et dans on va dire, l'état d'esprit des forces spéciales, il faut pas oublier que notre origine, elle vient des 177 bérets verts qui ont débarqué en Normandie en 44, et puis tout au long de la continuité et du travail qui a été établi aujourd'hui, on a conservé le même état d'esprit, et le mot humilité fait partie de notre vocabulaire et de notre façon de fonctionner. Alors c'est vrai que
la discrétion, l'humilité font partie. On met pas en avant, on n'aime pas mettre en avant. Moi, j'ai la chance d'être un peu plus médiatisé que mes camarades, et quand je le fais, ben, si je peux leur apporter un peu de soleil dans le cadre du travail qui est accompli, et Dieu sait que je sais qu'il y a un travail phénoménal de professionnels derrière, avec la technique, avec l'investissement humain qui est là-dedans. Mais par contre, dans notre culture, eh ben, on est un peu plus discret. On n'a pas envie de mettre ces choses-là en avant. Et puis c'est une sorte de protection, une protection individuelle, une protection générale, et puis une protection dans le cadre du travail qui est exécuté au quotidien. Donc la discrétion et l'humilité, on n'aime pas le mettre en avant, on n'a pas besoin de le montrer en permanence, et notamment de rentrer dans le détail, parce que le fait de se dévoiler, vous perdez peut-être un petit peu en crédibilité quand vous êtes toujours dans l'action. Voilà, je pense que cette discrétion, elle aide plus qu'elle dessert. Est-ce qu'il vous est arrivé, alors vous parlez de discrétion, je vais essayer de vous demander un peu moins justement, de travailler en coopération avec des forces spéciales israéliennes par exemple? Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait. On a travaillé en échange, coopération avec des Américains, avec des Anglais, avec des pays asiatiques. À titre personnel, moi, je connais Israël pour avoir passé du temps là-bas, mais à titre privé. Je connais un petit peu l'état d'esprit israélien et la manière de se comporter sur le terrain. Et voilà, j'aime bien aussi cet état d'esprit. Mais de toute façon, la panache et l'esprit, moi je reviens toujours sur ce mot, l'esprit, dans les forces spéciales, qu'on fasse partie des unités non conventionnelles israéliennes, anglaises, américaines ou françaises, ce qui domine le plus, c'est la passion, la volonté et la formation qu'on retrouve un petit peu commune pour toutes ces unités qui sont là déjà pour faire leur métier avec un maximum d'efficacité, quoi. Merci beaucoup. C'est un honneur, encore une fois, je le répète, Marius, d'avoir été avec nous dans l'émission de défense, et à très bientôt, j'espère. Bah, je vous remercie, et Toda, quoi. Voilà, merci à tout le monde et bonne continuation.